Allez, comme ça, on va venir doucement dans sa respiration. On va laisser les épaules détendues, on va garder la tête qui recule légèrement. On va sentir l'appui sur nos pieds, la longueur du corps. Vous respirez bien dans la poitrine. Et on sent l'expansion des côtes. La longueur du ventre, naturellement, va s'installer. Et on essaie de sentir la légèreté. On veut détendre la nuque et les épaules parce qu'on veut garder cette douceur tout le long de notre pratique. Allez, on va venir à l'avant des tapis. Et puis, tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Et pensez à bien serrer les coudes, à ne pas baisser les épaules trop loin. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Et puis, toujours notre chien tête baissée pour retrouver la longueur du corps. On pense aux épaules. La nuque est légère. Et toujours la longueur du dos. Toujours l'étendue du bassin vers le ciel. Et on pense à notre respiration. On revient, l'inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel, vous étendez bien le ventre. On garde la longueur du corps, samastitihi. Et comme doué. Trini. Chatwari. Hansha. And Shat. Votre respiration est douce. On va garder les épaules qui reculent. Gardez les épaules légères. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. And Shat. Si on est confortable ici, on va laisser la main gauche se poser sur la cheville droite et on va laisser le corps, la tête regarder sous le bras droit. On tourne les côtes, on sent l'étendue du corps, des bras, des jambes. Et on garde la longueur du ventre, on tourne les côtes à droite. Et puis, on revient poser main gauche au sol et la main droite sur le pied gauche, sur la cheville gauche. Et on va laisser les côtes tourner à gauche. Et on sent l'étendue des bras, des jambes.
On revient poser main droite au sol. On retrouve longueur du corps, du ventre. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Ndue. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. Et puis à nouveau, on va venir pied droit à l'extérieur de la main droite et toujours ce travail des hanches. En fait, peut-être, si vous avez envie aujourd'hui, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, au choix. Soit vous placez le pied à l'extérieur de la main droite et vous gardez l'étendue des hanches, de la hanche gauche. Soit vous continuez à aller un petit peu plus loin. Le pied droit va venir s'allonger et puis on va laisser vraiment l'étendue des hanches. On va venir dans l'idée du grand écart. On va trouver juste notre zone, notre point de confort ici. On va laisser le ventre long. On va garder les épaules qui reculent. Doucement, on revient en arrière, chien tête baissée. On ramène jambe droite en arrière. On trouve la longueur du corps. Et puis, on va revenir pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et puis, on peut poser genou droit au sol. Et puis, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, on peut laisser le pied gauche s'avancer un petit peu. On va garder le genou gauche plié et vous laissez le corps venir doucement en avant. On cherche l'étendue des deux hanches. Le ventre est long. On cherche, si c'est possible, à redresser cage thoracique et donc on sent la longueur du corps. Puis doucement, on revient jambes en arrière, on revient tranquillement, chien tête baissée. Vous retrouvez l'étendue du corps ici. Et puis on veut garder toute la longueur. La respiration est douce. Le corps est long. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Et puis les épaules détendues. On retrouve la longueur du corps, on travaille notre flexion en avant. Donc vous allez revenir, garder le dos bien long et on place les mains de chaque côté des pieds. La nuque est légère, les épaules détendues et on va bouger un petit peu les côtes droite et gauche. Donc juste un petit mouvement. On balance légèrement le corps et on sent la longueur du ventre. Puis doucement. On appuie sur le pied gauche, on laisse la jambe droite monter et on va juste garder la jambe qui s'étend vers le ciel. Laissez la tête se détendre. Le corps se détend vers la cuisse gauche et le pied droit monte. Et puis on revient poser pied droit au sol. On appuie sur la jambe droite, c'est le genou gauche qui monte. Et on trouve l'étendue de la jambe gauche. Et on laisse les jambes devenir très longues. Légèreté de la tête.
On sent les fessiers qui travaillent, mais le corps est détendu. On repose pied gauche au sol, on relâche la tête. Vous allez venir placer les mains derrière les talons. Vous allez garder les coudes qui se plient et vous laissez le corps se rapprocher vers les cuisses. Inspire, on vient main vers le ciel. Expire, on revient, Samastiti. Et puis les épaules détendues. On relâche un petit peu la tête. On va laisser ici la jambe droite venir en arrière, on tourne les pieds. Et on va laisser ici main droite à l'intérieur de la jambe droite. Gardez peut-être la main gauche sur le dos. Comme ça, vous allez travailler la longueur du ventre. Sentez que vous pouvez reculer les épaules. En fait, on va imaginer un mur derrière nous. Et ce mur, on va imaginer que le bassin s'en éloigne et que les épaules s'en approchent. Et on va essayer de garder toute la longueur ici. Ce recul des épaules et cette action des fessiers, des jambes. On redresse légèrement cage thoracique. On vient doucement redresser le corps. On vient tranquillement changer les pieds, ramener pied droit. En fait, reste en arrière, jambe gauche devant, on a tourné les pieds. Et puis à nouveau, on va laisser main gauche glisser le long de la jambe, on va garder main droite sur le dos. Et puis on va imaginer ce mur derrière nous. Et sur ce mur, on veut venir rapprocher les épaules et en même temps, on veut éloigner un petit peu le bassin. Et vous cherchez la longueur du ventre. Doucement, force des jambes. Inspire, on va venir redresser le corps et vous allez ramener jambe droite vers l'avant. On revient doucement, Samastiti. On va venir travailler sur la longueur du tapis. On va garder un écart raisonnable pour nos jambes. À l'expire, le corps vient vers l'avant. Vous allez laisser les mains au niveau des tibias. Gardez les genoux un tout petit peu pliés, flexibles ici. Et puis, avec l'aide des mains, on redresse cage thoracique. On sent toute la longueur du corps. Puis doucement, on va laisser les mains glisser vers les chevilles. On détend la nuque. Les mains restent sur les chevilles. Inspire, on redresse cage thoracique au centre. Expire, on bouge le corps vers la jambe gauche et on détend la nuque, détend le corps. Inspire au centre, on redresse cage thoracique. Petit mouvement du bassin et des côtes. Expire à droite. Inspire au centre. Expire gauche. Inspire au centre. Expire droite. Inspire au centre. Gauche. Inspire au centre. Droite. Et puis, on va revenir au centre et vous allez laisser les mains se poser devant vous ou plutôt alignées avec les pieds. On garde les coudes pliés et vous détendez la tête. Faites relâcher les bras, laissez les épaules reculer.
Essayez de retrouver toute la longueur du dos. Et sentez à l'expire le corps, le dos, la colonne vertébrale qui s'étend. Il y a un réel bonheur à sentir la longueur du corps. Travaillez les fessiers qui s'étendent vers le ciel pour que le dos se détende. Inspire, main sur les hanches. On vient redresser le corps. Et puis, on viendra les mains derrière le dos. On va laisser les épaules se serrer, les omoplates se serrent, et on va revenir doucement, flexion en avant. On va garder l'étendue du dos et les mains vont venir s'étendre au-dessus du dos. Et on retrouve longueur du corps. Toujours les épaules qui reculent, toujours la tête détendue et toujours cet appui, cette force, mais surtout le pied. On n'a pas que le poids vers le talon, on a le poids sur tout le pied. Inspire, on vient redresser le corps et on vient relâcher les mains sur les hanches. Petite pause ici. On prend conscience des côtes et on va essayer de bouger les côtes indépendantes du bassin. Donc, on va juste bouger les côtes vers la droite, vers la gauche et ça va nous faire travailler le ventre et c'est très bien. J'essaye de garder mes hanches fixes et de trouver mobilité de la poitrine, c'est très bien. Et on cherche l'étendue des côtes. Et puis, ce mouvement, on va aussi le faire en avant, les côtes qui poussent vers l'avant, le bas des côtes vers l'avant et le bas des côtes en arrière. Puis, le bas des côtes en avant et le bas des côtes en arrière. Puis, en avant et en arrière. Mais c'est vraiment le haut du corps qui travaille. Le ventre est long et mon bas du dos est vraiment soutenu. Je n'ai pas de souci pour le bas du dos. Et puis, on va essayer les 4 mouvements ensemble. En avant, sur le côté, en arrière, sur le côté. En avant, sur le côté, en arrière, sur le côté. Puis, on part de l'autre côté. En arrière, sur le côté. En avant, sur le côté. En arrière, sur le côté. En avant, sur le côté. Une dernière fois, en arrière, sur le côté, en avant, sur le côté. Puis on revient au centre. Et cette fois-ci, on va laisser les mains glisser le long des jambes et on va venir attraper les orteils. On va laisser ici les côtes se détendre, les épaules restent larges. Et maintenant, à l'envers, on va penser à ce mouvement des côtes qu'on vient de faire debout. On peut penser, on ouvre les côtes en avant, sur le côté, en arrière, sur le côté, en avant, sur le côté, en arrière, sur le côté. On change en arrière, sur le côté, en avant, sur le côté, en arrière, sur le côté, en avant, sur le côté. Et on revient en avant, détendre la tête, retrouver bien l'appui sur les 2 pieds. On a la force sur le pied complet. La nuque est détendue. Le dos reste léger et long. Le ventre est actif. On revient les mains posées sur les hanches. Inspire, on vient redresser le corps et vous revenez tranquillement à l'avant des tapis. Samastitihi. Et puis les épaules détendues. On ressent longueur du corps. Respiration douce. Doucement, on travaille l'équilibre ici. Les mains posées sur les hanches, inspire, genou droit devant nous.
Et puis, si tout va bien, expire, on soulève le talon droit. Inspire, on plie le genou. Expire, on vient en arrière. Inspire, on revient doucement, genou vers l'avant. Expire, la jambe s'allonge. Inspire, on plie. Expire, en arrière. On revient vers le centre et on pose pied au sol. On va venir de l'autre côté, donc ici. Inspire, genou gauche qui monte. Expire, la jambe qui s'allonge. Inspire, on plie. Expire, en arrière. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Et en arrière, expire. Inspire, on revient au centre et on repose pied au sol. On relâche ici le corps. Les épaules détendues. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. On va venir doucement s'asseoir sur le tapis, mais on va venir plier le genou gauche et on va venir s'asseoir. Si on a besoin d'un bloc, on viendra s'asseoir sur un bloc. Le genou gauche est plié et la jambe droite va se placer à l'extérieur de la jambe gauche. Ici, l'idée, c'est qu'on puisse garder nos fessiers égaux, à peu près égaux sur le sol. Et si c'est trop pour les hanches, rien ne nous empêche de travailler sur un petit bloc. Comme ça, on peut vraiment travailler. Voilà, on peut poser nos fessiers et travailler la longueur du dos. On garde le pied bien au sol et on va garder le coude gauche autour du genou droit. Et on va essayer de rapprocher le corps vers la jambe droite. On veut aussi garder la longueur du dos. Et donc, tout ce travail, bas du ventre, détente des épaules qui poussent vers le bas et longueur du corps. On continue doucement, on revient vers le centre. Et puis, on va laisser cette jambe droite, si c'est possible, on la recule. Et comme ça, l'idée où on cède, moi je vais me redresser un petit peu, mais on peut céder aussi. Et on vient, et l'idée, c'est que les deux genoux poussent l'un vers l'autre. En fait, celui du haut pousse vers celui du bas. Et puis ici, on peut venir attraper les pieds, garder les mains sur les pieds et laisser les pieds s'éloigner un petit peu des fessiers. Et les mains peuvent pousser légèrement sur le côté, trouver l'étendue des pieds. En même temps, on se sert des mains pour redresser cage thoracique et sentir la longueur du corps. Si vous êtes confortable dans cette posture, on va laisser le corps venir flexion en avant et vous gardez le plus possible la longueur du dos. Et vous sentez l'étendue des côtes au-dessus de la cuisse droite. Et on a toujours le bassin qui se centre. Inspire, on vient redresser le corps. Vous allez
relâchez les jambes et on va venir, petite pause ici, on relâche un petit peu les jambes. On va garder les coudes autour des genoux et laisser le dos s'étendre doucement. Nos épaules reculent, le ventre est long, la tête trouve son point d'équilibre. Et puis juste des petits mouvements, peut-être des côtes droite et gauche, on détend un peu le corps. On travaille le ventre parce qu'on va avoir besoin de cette longueur du corps. Et puis la jambe droite, on va venir la plier, la poser au sol et cette fois-ci, le pied gauche vient se caler juste à l'extérieur de la jambe droite. Et puis pareil, on essaye de trouver l'équilibre des fessiers sur le sol ou un bloc. Et puis main droite autour du genou gauche, on va laisser le corps tourner à gauche. On garde la longueur du dos. Vous travaillez la torsion, ça fait du bien, elle est un peu intense. On garde le ventre long. Doucement, on revient vers le centre et la jambe gauche, si on peut, on va venir la caler pour que les genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Et puis, on va chercher l'assise, l'équilibre des fessiers et on va placer les mains sur les pieds. On va garder l'étendue des pieds, on garde l'appui des mains et les mains nous aident à redresser le torse. On sent longueur du ventre, le bassin se pose, les genoux, le genou gauche pousse vers le genou droit. Et puis, comme tout à l'heure, doucement, on peut laisser le corps venir vers l'avant. On va laisser longueur du ventre, on va là où c'est confortable pour les hanches. On garde le dos long, l'étendue du ventre, les épaules qui reculent. Inspire, on va venir doucement redresser le corps et puis on va venir juste décroiser les jambes à nouveau. On va détendre les jambes, mais on va venir en Dandasana. Donc, bloc, pas bloc, comme vous le ressentez. On retrouve la longueur du dos, légèreté toujours des épaules. Et puis peut-être travailler un petit peu ou faites des petits cercles avec la tête. Comme ça, on va venir détendre la nuque un petit peu. Puis on va aller de l'autre côté. On veut relâcher un petit peu la tête. Trouver légèreté de la tête. Et puis on revient. La tête trouve son point d'équilibre ici. On interlace les mains, mains vers le ciel. On trouve longueur du corps. Et puis on va venir tranquillement. On essaie de garder la longueur du dos et on va venir placer les mains sur les pieds, sur les tibias. On n'hésite pas à plier les genoux un petit peu. On va garder la posture un peu dynamique. Donc, inspire, on redresse cage thoracique. Expire, vous essayez de venir poser la tête vers les tibias. Inspire, c'est pas grave si la tête ne touche pas les tibias. On redresse cage thoracique. Expire, on laisse le corps s'étendre, la tête vers les tibias. Inspire, on vient redresser le corps, nos épaules reculent. Expire, on revient vers l'avant, on relâche la tête.
Inspire une fois encore dans le mouvement. On trouve l'étendue du dos. Expire, la flexion en avant un peu plus loin. La tête vient se poser vers le tibia. Et puis, on vient redresser le corps. Les épaules détendues. On viendra tranquillement placer le pied droit au-dessus du genou gauche. Et puis, on va travailler l'ouverture du genou droit. On va garder cette étendue ici. Le genou qui s'ouvre, le corps qui reste long. Et on va chercher vraiment à ramener le genou vers le sol. On va venir tranquillement attraper le pied droit, mais vous allez juste attraper l'orteil, par exemple, le gros orteil, et on va venir doucement reposer la jambe au sol. On garde la main sur l'orteil. Et puis, petit à petit, on va venir soulever le pied et on veut reculer la jambe. Et on veut reculer la jambe. Et on veut voir jusqu'où on peut reculer la jambe. Et puis, on revient doucement poser pied au sol. On relâche l'orteil, on vient en avant, la main droite devant la jambe droite et on étend le corps vers l'avant. Et vous sentez juste l'étendue du corps et le genou droit ou le travail autour de la hanche droite, le genou qui recule. Et puis, on va essayer d'attraper l'orteil du pied gauche. Et on va essayer de faire le même mouvement que tout à l'heure. Maintenant, on revient attraper l'orteil du pied droit. On redresse le corps et on va essayer de relâcher la jambe droite et de venir reculer la jambe droite. Hop, l'orteil étant insuffisant, je viens attraper juste l'étendue, l'arrière côté du pied. Et on vient reculer la jambe droite tout en essayant de garder le corps en avant. Donc ma main, elle est venue plus vers le tibia. Et puis l'idée de soulever la jambe et d'étirer un petit peu, de trouver l'étendue du corps. Il y a le travail de la cage thoracique avec. C'est dur, c'est un travail de hanche. Bientôt, nous pourrons poser le pied derrière l'épaule et ce sera parfait. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, vous inquiétez pas, on verra commencer dans un prochain temps. Allez, on relâche cette jambe droite, c'était déjà beaucoup de travail pour la jambe droite. Et puis, oui, je pense que nos animaux sont capables de faire bien mieux que nous. Eux, ils passeront la tête derrière, le pied derrière sans souci. On va venir attraper l'orteil du pied gauche pour l'instant. On se concentre que sur cette possibilité. Est-ce que mon genou gauche peut reculer? Est-ce que mon pied gauche peut reculer? Et est-ce que je peux trouver cette étendue au niveau des hanches, du ventre, du corps? On repose pied gauche au sol, le pied est proche du fessier, et on va laisser la main gauche se placer devant, le bras gauche devant la jambe gauche. Et comme ça, on va travailler ici la flexion en avant. Et puis ici, doucement, on viendra attraper l'orteil du pied droit, l'orteil du pied gauche. On va essayer de rester un petit peu ou de redresser un peu le corps, de trouver notre point d'équilibre. Peut-être la main sera plutôt sur le tibia, de relâcher le pied gauche et de venir reculer le pied gauche tout en essayant de garder la main vers le pied droit. On repose pied au sol, on relâche la jambe, on relâche le corps et puis on revient doucement, flexion en avant. Et là, vous allez observer peut-être que la flexion en avant va vous sembler plus facile.
Les épaules détendues, le corps va plus loin. On vient de travailler un peu la force des jambes, mais aussi ce travail du bassin. Donc peut-être qu'on observe un peu plus de légèreté dans le bassin. On revient avec un bloc si on a besoin, ou pas de bloc si vous ne voulez pas de bloc, et on va venir en Baddha Konasana. Les pieds, plante de pied contre plante de pied. On va essayer de retrouver toute la longueur du dos et de laisser les genoux se détendre. Au départ, ça va nous demander un petit peu d'effort. De l'effort parce qu'on veut garder le dos long. On va devoir activer les pieds au sol, on va vouloir chercher les fessiers. Mais ensuite, on va vouloir apprendre la détente. On veut sentir que le corps va rester long. Et on n'a plus besoin de tant d'efforts. On peut commencer à relâcher les fessiers un petit peu, à relâcher les hanches. Et en fait, si on arrive à inviter cette douceur, eh bien, on va retrouver l'étendue du corps. On va ressentir cette force qui nous soutient. Et on laisse les jambes légères. La respiration dans la poitrine. Les épaules qui reculent. Le ventre qui reste long. Et au fur et à mesure, cette détente. Les genoux, les hanches. Les jambes nous paraissent légères. On va garder la main gauche derrière le corps, derrière le dos, et on va laisser la main droite sur le pied gauche. Pour l'instant, les côtes tournent à gauche. Et puis la torsion, l'idée de la torsion, c'est de nous aider à retrouver un petit peu plus la longueur du dos et du ventre. Donc peut-être main droite sur le genou gauche. On retrouve cette longueur ici. La tête recule. Le ventre est long. On va revenir doucement vers le centre. Et puis, toujours, on veut observer la légèreté du corps. On fait attention à ne pas relâcher le corps, à bien tenir la longueur. Main droite en arrière, main gauche sur le pied droit. On laisse les côtes tourner à droite. Travail du ventre, longueur du dos. Et puis peut-être main gauche sur le genou droit. On revient doucement vers le centre. On ramène les mains vers les pieds, on retrouve l'étendue du corps. Et puis, si on était sur un bloc, on va descendre du bloc, on va venir tenir les orteils, on va basculer doucement en arrière et on va laisser la longueur des jambes. Et puis, simplement, on relâche les mains, on laisse les talons se poser au sol et on va continuer notre flexion en avant. On n'hésite pas à prendre des pauses, à laisser les côtes bouger droite et gauche, à redresser le haut du corps et à sentir toute l'étendue du dos. On creuse le ventre et on laisse le corps aller un petit peu plus loin et un petit peu plus loin.
On va venir doucement redresser le corps et vous ramener les genoux vers vous. On va laisser ici les coudes autour des genoux. Et puis ici, quelques instants, on va venir trouver une posture, les pieds vers le ciel. Ça peut être une chandelle ou juste les blocs sous le bassin. Si vous avez envie et si vous êtes confortable, ça peut aussi être un headstand. Mais souvenez-vous, voilà, pas de tension dans la nuque. Si on veut juste travailler, par contre, avant de venir peut-être en chandelle ou sur le bloc sous le bassin, si vous voulez venir juste poser la tête au sol, peut-être dans la position du headstand. Et puis exercer une petite pression sur la tête sans monter forcément les jambes. Cette petite pression sur la tête, elle est importante. Mais on n'est pas obligé de créer une tension trop grande. On veut juste laisser ici, voilà, la tête se poser. Si on sent que c'est possible, on peut juste soulever les genoux et rester juste la tête avec un peu plus de pression, mais les bras actifs. Et puis, sans aller plus loin, c'est vraiment juste l'idée d'exercer une petite pression sur la tête, de sentir ce confort pour la tête. C'est important pour nous aussi, hein, sur tout ce qui est ostéoporose, et donc de garder cette densité, en fait, cette demande de densité pour les os. Allez, on reviendra donc cette fois-ci sur le dos tranquillement. On peut venir prendre des blocs ou on peut venir en chandelle et on va venir trouver notre point de confort, d'équilibre. On vient trouver les jambes vers le ciel. Doucement, on revient, poser le bassin au sol. On pose les pieds au sol, gardez les genoux pliés si vous pouvez, et on va laisser les épaules détendues. Petit travail pour nos abdos, avec attention ici, mon petit travail que j'aime beaucoup. Inspire, on va venir les pieds vers le ciel. On garde le dos bien au sol. On a la petite cambrure du bas du dos tout le temps. Expire, la jambe droite descend doucement. Inspire, la jambe droite qui monte. Expire à gauche, on descend. Inspire. Expire droite. Inspire. Gauche. Inspire. Droite. Inspire. Gauche. Inspire. Droite.
Inspire. Gauche. Et puis on vient, inspire et petite pause ici. On plie les genoux, on peut reposer pied au sol. On détend le corps, on observe un petit peu, on n'hésite pas, on bouge les genoux droite et gauche. Vous faites tous ces gestes dont vous avez besoin. On va garder un rythme plus rapide. Donc 1, 2, la jambe descend, 3, 4, elle remonte et puis on change de côté. Donc la respiration n'est plus associée au mouvement. On commence pied vers le ciel et on y va à droite, on commence 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4, droite 1, 2, 3, 4, gauche 1, 2, 3, 4 et une pause. On vient plier les genoux, on pose les pieds au sol et pareil, on n'hésite pas à bouger les genoux, bouger les hanches. Relâchez un petit peu le corps si vous sentez que vous avez sollicité un peu le bas du dos. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Ce qui est important, c'est de sentir le travail du ventre, toujours rester sur le bas du ventre. On va venir genoux vers la poitrine, les mains autour des genoux. Vous rapprochez les jambes vers vous. Et on veut serrer les genoux vers nous. Et puis, tranquillement, on va venir allonger les jambes. On essaye d'allonger les jambes, mais on va garder les jambes vers nous. C'est un Paschimottanasana, mais à l'envers. Un Supta Paschimottanasana. Et puis, donc, on sent ici que les jambes se rapprochent vers la poitrine. On garde l'étendue du dos. Le ventre est long. On va venir doucement plier les genoux et puis on va revenir poser les pieds au sol. Vous gardez les pieds juste tranquilles. On va laisser les genoux venir à gauche, on va laisser les coudes s'ouvrir à droite et puis vous détendez les épaules, la respiration bien profonde dans la poitrine, le corps se détend.
Doucement, on va venir vers le centre et vous allez venir tourner les genoux de l'autre côté. Pareil, on retrouve moment de légèreté, les épaules détendues. On revient doucement vers le centre. Et puis, quelques instants ici, vous allez laisser juste les jambes se poser au sol. Et puis, on va prendre 3 respirations simplement. Donc, vous prenez 3 respirations. Vous laissez le corps se détendre pendant ces 3 respirations. Une dernière. Et puis, avec l'aide des mains, on va revenir se redresser et on va revenir travailler une posture assise. L'assise est importante et donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est si vous avez un bloc, je veux bien qu'on commence sur un bloc. Comme ça, on va avoir ici le bassin bien surélevé et puis on va poser un pied devant l'autre. Donc, on va garder un pied devant l'autre. Normalement, avec l'assise sur un bloc, ça devrait être confortable et plutôt, ça va nous permettre de vraiment détendre le corps. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour tenir la posture. Naturellement, sur le bloc, le dos est long. Et donc, on va garder notre respiration dans la poitrine. On va observer la longueur du dos et puis en même temps cette sensation que les genoux poussent vers le sol, ou même pas qu'ils poussent, c'est qu'ils s'étendent. On a l'impression d'une longueur des genoux. Les genoux s'éloignent des hanches et la cuisse devient très longue et les genoux s'étendent jusqu'au sol, voire au-delà. Et on a cette longueur des jambes et avec la longueur, on va retrouver la légèreté. On veut d'abord observer cette longueur du dos, des jambes. Et si on la retrouve, si on sent que le corps est confortable, on va essayer de détendre les hanches, les fessiers. On va garder une respiration très lente et douce. Et on veut laisser le corps fondre ici. On relâche toute résistance. On va venir doucement interlacer les mains et vous allez garder les mains vers le ciel. Et puis, juste cette étendue des bras, ça c'est pour toi, Anna. Gardez les bras vers le ciel. Trouvez la douceur des épaules, baissez les épaules. Détendre la nuque. Et puis, laissez les bras s'étendre sur le côté. On s'arrête à mi-parcours. Et vous essayez de soutenir la longueur des bras. Ne laissez pas les mains reculer ou ne laissez pas les mains aller à l'arrière des épaules. Les mains, sont légèrement en avant des épaules. Ça nous permet de poser les épaules, de retrouver la longueur des bras, de soutenir cette longueur.
Et puis, on viendra doucement ramener les mains vers le centre. On viendra placer les mains devant le cœur. Et on va garder toujours cette étendue. L'impression que les mains poussent l'une vers l'autre et que la poitrine s'étend un peu plus vers le ciel. Et en fait, l'idée de ce geste, au-delà de ce geste de reconnaissance, de respect, vient aussi cette connexion du cœur aux mains, de ce que l'on donne. Et donc, on vient juste retrouver ce transfert du cœur jusqu'aux mains. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.